Voici le dernier moment de Giorgio Armani. L'empereur de l'élégance italienne, le maître incontesté de la sobriété raffinée, s'est éteint le 4 septembre 2025 à Milan, à l'âge de 91 ans. Mais derrière ce départ paisible, entouré de ses proches, plane une aura de mystère, une atmosphère de fin d'époque qui dépasse largement le simple adieu à un couturier. Car avant de fermer les yeux pour toujours, Armani incarnait une légende vivante, un homme qui avait façonné non seulement l'apparence des stars de Hollywood, mais aussi l'image même du luxe italien dans le monde. Personne n'ose le dire ouvertement, mais sa disparition est perçue comme un tremblement de terre silencieux. On raconte que, dans ces derniers jours, il aurait confié à ses intimes une crainte profonde, celle que son empire, bâti pierre par pierre depuis 1975, puisse vaciller sans sa main de fer et son œil infaillible. Vérité ou rumeur? Nul ne le saura jamais. Mais ce qui est certain, c'est que Giorgio Armani, avec ses lignes minimalistes et ses vestes fluides, avait redéfini le code vestimentaire moderne. Ce n'est pas un hasard si Julia Roberts, Kate Blanchett ou Leonardo DiCaprio choisissaient Armani pour illuminer le tapis rouge. Plus qu'un styliste, il était devenu le faiseur d'images. L'architecte des rêves cinématographiques et des illusions médiatiques. Et pourtant, derrière le faste, Armani restait un homme secret, presque austère, qui fuyait les excès d'un milieu qu'il avait pourtant contribué à magnifier. Aujourd'hui, les hommages affluent du monde entier. Avec lui disparaît non seulement un homme, mais aussi une manière de penser la mode, une philosophie du vêtement comme prolongement de l'âme. Alors, que reste-t-il vraiment de Giorgio Armani? Qu'elle transcende les époques, les corps et les regards. Sa mort, paisible en apparence, est en réalité un cri silencieux, celui de la fin d'un âge d'or où le style primait sur le bruit. Ancien vitriniste et styliste discret pour d'autres maisons, décide de briser les codes et de fonder sa propre griffe, Armani Group, en 1975. Très vite, il impose un style qui détonne. Alors que l'époque s'abandonne aux excès, aux paillettes criardes et aux silhouettes rigides, Armani propose l'inverse. Des lignes souples, des couleurs sobres, une élégance presque architecturale. Son obsession est claire, dépouiller le vêtement de tout artifice inutile pour n'en garder que l'essence. Il ne s'agit pas seulement de couture, mais d'un véritable manifeste esthétique. La décennie suivante va le propulser au rang de visionnaire. Avec le film American Gigolo, 1980, Richard Gere arbore les costumes Armani. Le monde entier découvre ce que signifie l'élégance made in Italy. Hollywood, conquis, se met à défiler en Armani sur ses tapis rouges. Bientôt, il devient le couturier officiel des stars. Celui que l'on appelle pour transformer un acteur ou une actrice en icône de cinéma. Julia Roberts, lors de sa victoire aux Oscars en 2001, vêtue d'une robe Armani vintage. Scelle à jamais l'association entre le créateur et le glamour du 7e art. Mais derrière les projecteurs, une autre histoire s'écrit. Celle d'un homme perfectionniste, parfois tyrannique. Obsédé par chaque détail. On raconte que dans ses ateliers, aucun pli de tissu n'échappait à son regard. Ses collaborateurs le décrivaient comme exigeant, souvent dur, mais visionnaire. Où l'absence d'ornement vaut plus que 1000 bijoux. Ce choix, radical à l'époque, a bouleversé les codes vestimentaires. Il a libéré les femmes des tailleurs rigides. Loin des carcans traditionnels. Dans la culture populaire, Armani a fini par incarner une valeur sûre, le symbole d'une élégance intemporelle. Dans un monde de la mode souvent éphémère et capricieux, il est parvenu à créer une esthétique qui traverse les décennies sans jamais se démoder. Mais ce succès phénoménal cache aussi un thème central, presque inquiétant, celui de la solitude des génies. Car si Armani a su bâtir un empire colossal, il est resté toute sa vie farouchement privé, discret sur ses amours, son cercle intime, ses fragilités. Cette distance volontaire a alimenté les rumeurs et les curiosités, renforçant l'aura mystérieuse qui l'entourait. Aujourd'hui, sa mort soulève une question douloureuse. Que devient un empire sans son créateur? Armani n'a jamais eu d'héritier direct. Il avait mis en place une fondation pour protéger son entreprise. Mais nombreux sont ceux qui redoutent des luttes de pouvoir interne ou une dilution de son esthétique dans un monde obsédé par la vitesse et le marketing. Et c'est là tout le thème de cette histoire. Armani n'est pas seulement un couturier disparu, il est le symbole d'un monde qui bascule, celui où la mode cesse d'être un art pour devenir un produit. Underscore 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 underscore. Tout commence par une intuition presque banale. Simplifier le costume, le rendre plus souple, plus humain. C'est ce geste,
si discret en apparence, qui marquera le début de l'ascension fulgurante de Giorgio Armani. Dans les années 1970, alors que la mode se perd dans une cacophonie de couleurs et d'excentricité, Armani choisit l'épure. Cette décision, incomprise par certains, deviendra pourtant sa marque de fabrique, le secret de son empire. L'événement déclencheur survient en 1980 avec American Gigolo. Richard Gere. Silhouette élancée, incarne l'homme Armani, charismatique, sûr de lui, élégant sans ostentation. Ce film agit comme une vitrine mondiale. Brusquement, Armani n'est plus seulement un couturier italien, mais une référence planétaire. Les magazines de mode se ruent sur ses créations, Hollywood l'adopte comme son couturier attitré. Chaque nouvelle création s'impose comme une extension cohérente de son univers. Contrairement à d'autres maisons de couture qui se perdent dans des collaborations hasardeuses, Armani garde toujours le contrôle. Sa vision reste intacte, sobriété, élégance, intemporalité. Mais derrière cette expansion triomphale se cachent aussi des scandales et des tensions. Certains critiquent son omniprésence, l'accusant de transformer la mode en une industrie froide et mécanique. On le dit autoritaire, obsédé par le pouvoir, incapable de déléguer. Ses proches collaborateurs évoquent parfois un climat de peur dans ses ateliers, où chaque couture pouvait déclencher sa colère. Ses récits, souvent étouffés, renforcent le mythe de l'homme intransigeant, prêt à tout pour préserver la pureté de sa vision. Un autre moment inattendu survient au début des années 2000. Alors que de jeunes créateurs flamboyants émergent, Galliano, McQueen, Tom Ford, Armani reste fidèle à son style minimaliste. Beaucoup le considèrent alors comme dépassé. Trop classique pour séduire une génération avide de provocations. Mais au lieu de céder à la mode du spectacle, il persiste. Et c'est là que survient le point culminant. Ses créations reviennent en force, précisément parce qu'elles offrent un contrepoint rassurant dans un monde saturé de bruit visuel. En 2001, Julia Roberts, en Armani Vintage aux Oscars, devient l'image iconique qui redonne au créateur sa place de roi du tapis rouge. Les conséquences sont immédiates. Armani redevient une valeur refuge dans l'industrie. Les stars s'arrachent ses créations, les magazines le consacrent encore et encore comme l'incarnation du chic absolu. Et pourtant, dans ce triomphe, une vérité plus sombre se dessine. Giorgio Armani est seul. Il a refusé le mariage, protégé farouchement sa vie privée, et n'a pas laissé d'héritier direct. Son empire est immense, mais son avenir dépend de structures financières et non d'un héritage humain. Les rumeurs ne manquent pas. Certains disent qu'il craignait plus que tout la profanation de son nom par des successeurs indignes. D'autres murmurent qu'il avait envisagé de vendre son empire dans les années 2010, observant chaque détail avec une rigueur intacte. Sa silhouette frêle mais toujours impeccable symbolisait la continuité d'une tradition, presque une résistance contre un monde qui change trop vite. Et le 4 septembre 2025, lorsque la nouvelle de sa mort tombe, le monde de la mode comprend qu'il ne s'agit pas seulement de la perte d'un couturier, mais de la fin d'un âge d'or. Armani. C'était plus qu'un style, c'était une philosophie. Sa disparition marque une conclusion inévitable, le point final d'une époque où l'élégance avait encore une âme. Underscore 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 underscore. Derrière le vernis immaculé de l'élégance Armani, se cache une vérité plus sombre, rarement évoquée publiquement. Car si Giorgio Armani a fa con le reve. Il a aussi traversé des tempêtes intérieures et des conflits invisibles. L'un des épisodes les plus marquants concerne son rapport à la célébrité. Contrairement à Versace, flamboyant et exubérant, Armani cultivait la distance. Il fuyait les mondanités, parlait peu et apparaissait comme une figure presque ascétique. Pourtant, en coulisses, il observait avec méfiance la montée de la mode spectacle, incarnée par Galliano ou McQueen. Selon plusieurs sources proches, Armani considérait ses créateurs comme des illusionnistes, transformant la mode en cirque. Cette opposition silencieuse, bien que rarement exprimée publiquement, nourrissait un conflit souterrain, celui d'un homme qui refusait de se plier à l'ère du temps. Un autre scandale, plus discret, a longtemps circulé dans les couloirs de Milan, la santé fragile du couturier. Dès les années 2010, des rumeurs évoquaient des hospitalisations secrètes, des crises passées sous silence. Armani, obsédé par le contrôle de son image, aurait interdit à ses équipes d'ébruiter la moindre information. Ce silence alimentait les spéculations.
Jusqu'où pouvait-il tenir les rênes de son empire sans montrer de signes de faiblesse? Mais la vérité la plus troublante reste celle de sa succession. Armani n'a jamais eu d'enfant et n'a laissé aucun héritier direct. Dans les dernières années, il avait créé une fondation pour protéger son empire, mais des murmures insistaient. Certains proches collaborateurs, frustrés de n'avoir jamais eu voix au chapitre, attendaient dans l'ombre. Dans un univers où chaque signature vaut des milliards. Les rivalités internes se sont accentuées. Des rumeurs parlaient même de conflits larvés entre ses plus fidèles associés, chacun espérant incarner la « vision Armani » après sa mort. C'est là que le récit prend une tournure dramatique. La peur de voir son nom dénaturé hante Armani dans ses derniers jours. Selon une confidence rapportée par un proche, il aurait murmuré « Mon nom est mon enfant. Je ne veux pas qu'il soit vendu comme un jouet. » Cette phrase, chargée d'émotion, résonne aujourd'hui comme une prophétie. Car déjà, après son décès, les médias spéculent sur l'avenir du groupe. Restera-t-il indépendant ou sera-t-il avalé par un géant du luxe comme LVMH ou Kering? Les réactions du public et des célébrités, elles, oscillent entre admiration et inquiétude. Julia Roberts confie « Je n'ai jamais porté une robe qui m'a fait me sentir aussi moi-même que celle d'Armani. Mais j'espère que son nom ne sera pas trahi. » Leonardo DiCaprio, plus discret, évoque un génie qui avait su rendre l'élégance accessible aux hommes modernes. Donatella Versace, rivale autant qu'amie, lâche une phrase glaçante. Avec lui disparaît l'élégance italienne. Sans lui, nous serons tous orphelins. Ce point culminant révèle une vérité que peu osent dire à voix haute. La mort d'Armani est aussi celle d'un certain idéal de la mode. Dans un monde dominé par la vitesse, le marketing digital et la consommation instantanée, le monde parle d'un créateur visionnaire qui a dessiné notre imaginaire collectif. Mais certains journalistes plus critiques rappellent que son empire était devenu un colosse fragile, menacé par la standardisation et la mondialisation. Entre hommage et autopsie, le récit médiatique reflète parfaitement la complexité de son héritage. Ainsi, la vérité noire se dévoile. Giorgio Armani n'était pas seulement un couturier génial, il était aussi un homme prisonnier de ses propres idéaux. Sa mort ne signe pas uniquement la fin d'une vie, mais l'ouverture d'une bataille pour un héritage colossal. Et au milieu de cette tempête, une certitude demeure. L'élégance qu'il a incarnée restera éternelle, mais son empire, lui, entre dans une zone d'ombre où tout peut arriver. En regardant la trajectoire de Giorgio Armani, notre chaîne ne peut qu'adopter une position à la fois admirative et critique. Admirative, car l'homme a réussi ce que peu de créateurs ont accompli. Imposer une vision personnelle au monde entier et la maintenir intacte pendant près de 5 décennies. Critique, car derrière l'éclat d'un empire à 6 milliards de dollars, se cache la fragilité d'un système centré sur une seule figure, un seul regard. Armani restera pour nous le symbole de l'élégance intemporelle. Il a transformé la mode en langage universel. Et ses vestes féminines ont offert aux femmes une puissance jusque-là réservée aux sphères masculines. C'est cette révolution silencieuse qui fait de lui un géant de la culture moderne. Bien au-delà des podiums. Mais il y a aussi une part d'ombre. Giorgio Armani a toujours refusé de préparer sa succession de manière claire. En protégeant son empire par une fondation, est-ce que l'élégance discrète survivra dans un monde obsédé par la vitesse et le spectacle? Notre opinion est que Giorgio Armani incarne le paradoxe du génie solitaire. Son silence, son retrait du monde médiatique, son refus de s'exposer en dehors de son œuvre, ont nourri la légende. Mais ce même silence a nourri les doutes et les rumeurs, laissant planer une brume de mystère autour de ses intentions réelles. Était-il un visionnaire lucide, protégeant jalousement son univers, ou un homme prisonnier de ses propres obsessions? Incapable de lâcher prise, le public, lui, reste partagé. Certains admirent sa cohérence, sa fidélité à une esthétique immuable. D'autres regrettent son manque de flamboyance, son refus de se réinventer face aux nouvelles générations. Mais tous reconnaissent que Giorgio Armani n'était pas un créateur comme les autres. Il était un monument, une institution à lui seul. Pour notre chaîne, Giorgio Armani représente à la fois la grandeur et la fragilité de la mode. La grandeur, parce qu'il a donné à l'élégance une définition universelle. La fragilité. Parce que son empire, aussi solide qu'il paraisse, repose désormais sur une absence. Nous pensons que l'histoire retiendra Armani non seulement comme le dernier grand tailleur italien, mais aussi comme l'homme qui a rappelé que la mode, au fond, est un miroir de l'âme. Et vous, spectateurs, que pensez-vous? Giorgio Armani restera-t-il dans vos mémoires comme le génie discret qui a changé la manière de s'habiller, ou comme l'icône solitaire dont la légende sera bientôt diluée par le temps?
Underscore 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 underscore. Il y a des histoires qui paraissent éternelles, et pourtant elles se terminent un jour. Celle de Giorgio Armani en fait partie. Sa vie, longue de 91 années, fut un roman de discipline, de rigueur et de beauté. Et aujourd'hui, alors que son nom brille encore sur les façades de Milan, de Paris, de New York et de Tokyo, un silence étrange s'installe. Celui de l'absence de l'homme derrière l'empire. Rappelez-vous ce que vous avez vécu. Les défilés sobres, presque silencieux, où un simple mouvement de tissu suffisait à bouleverser l'assistance. Les tapis rouges d'Hollywood, où chaque robe Armani devenait un instant d'éternité gravé dans la mémoire collective. Les silhouettes masculines, droites, confiantes, qui ont redéfini l'image de la virilité moderne. Tout cela, c'était Giorgio Armani. Mais au-delà des vêtements, il y avait une philosophie. Armani croyait que l'élégance ne devait jamais crier, qu'elle devait chuchoter, que la vraie richesse n'était pas dans l'ornement, mais dans la coupe, le détail, la ligne parfaite. Il rappelait au monde que la mode, avant d'être une industrie, était un art de vivre. Aujourd'hui, nous regardons son héritage avec une douce mélancolie. Oui, il laisse derrière lui plus de 6 milliards de dollars, une fondation, des hôtels, des parfums. Mais ce n'est pas cela que nous retiendrons. Ce que nous retiendrons, c'est ce sentiment unique de confiance que procurait une veste Armani. Cette capacité rare de se sentir à la fois simple et puissant, discret et inoubliable. La disparition de Giorgio Armani n'est pas seulement la fin d'une vie. C'est la fin d'une ère où l'Italie tenait encore le flambeau d'un certain idéal d'élégance. Pourtant, son ombre continuera de planer. Comme une note subtile que l'on entend encore longtemps après la fin d'une mélodie. Et maintenant, vous connaissez le secret. Giorgio Armani n'était pas seulement un couturier. Il était un poète silencieux. Son héritage n'appartient pas qu'au podium ou au tapis rouge, il appartient à chacun de nous qui croyons encore que l'élégance peut être une façon d'exister.